Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Ceci est un premier live de test, mais quand même, je vais commencer. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des entrepôts de données et des data marts, ainsi que les technologies du marché qui les soutiennent. Que vous soyez un professionnel de la BI, de la business intelligence, ou simplement curieux d'en savoir plus, dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais vous aider à comprendre les différences essentielles entre ces deux concepts et à choisir la meilleure solution pour vos besoins. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans le monde des données. Tout d'abord, parlons des entrepôts de données, également connus sous le nom du data warehouse en anglais. Un data warehouse est une vaste base de données centralisée qui stocke les données provenant de diverses sources au sein d'une organisation ou d'une entreprise. Donc l'objectif principal, c'est de faciliter la prise de décision en rassemblant et en organisant les données de manière cohérente et structurée. Ensuite, nous avons les data marts. Un data mart est une sous-ensemble du data warehouse ou de l'entrepôt de données, généralement conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'un département ou d'un groupe d'utilisateurs au sein de l'entreprise ou d'une organisation en général. Ça permet généralement une analyse plus rapide, plus ciblée, plus spécifique, car elle ne contient pas la totalité des données, mais elles contiennent que des données pertinentes pour un domaine spécifique. Alors, quelle est la principale différence entre data warehouse et data mart? En termes simples, un data warehouse, c'est une solution globale et centralisée, tandis qu'un data mart, c'est une solution plus petite et spécialisée. Le choix entre les deux dépendra de vos besoins spécifiques en matière d'analyse et de prise de décision. Maintenant que nous avons établi les bases, examinons certaines des principales technologies. Nous avons en premier lieu, nous avons Oracle, qui est un SGBD ou un système de gestion de base de données bien réputé dans le marché. Ensuite, nous avons pour Microsoft le fameux SQL Server qui est largement utilisé et largement déployé chez pas mal d'entreprises. Troisièmement, nous avons dans la liste Amazon Web Services, AWS, plus spécifiquement Redshift, c'est une solution data warehouse basée sur le cloud, et Snowflake, qui est aussi une plateforme de data warehouse basée sur le cloud, qui prend également en charge la création de data mart. Et finalement, j'ai pour vous le Google Cloud Platform, le GCP, équipé avec un BigQuery. C'est une solution data warehouse qui va vous permettre de créer des data marts en utilisant des vues et des tables partitionnées. Maintenant, pour choisir la meilleure technologie pour votre entreprise, il est important de prendre en compte des facteurs tels que la taille de votre entreprise, vos besoins en matière de sécurité et de conformité, ainsi que le coût total de possession. Il est également crucial de tenir compte la facilité d'intégration avec l'ensemble de vos systèmes existants, notamment le CRM ou le ERP. Et je vous donne quelques conseils également pour vous aider à choisir la bonne solution entre un data warehouse ou bien un data mart. Tout d'abord, évaluez vos besoins, c'est-à-dire identifier les besoins spécifiques de votre entreprise en matière d'analyse et de prise de décision. Si vous avez besoin d'une vue d'ensemble complète de toutes vos données, un data warehouse est probablement la meilleure option. Si en revanche vous avez seulement besoin d'analyser des données spécifiques à un département ou à un groupe d'utilisateurs, dans ce cas-là, un data mart pourrait être plus approprié. Deuxièmement, considérez la taille de votre entreprise. Les grandes entreprises avec de nombreux départements et une grande quantité de données pourraient bénéficier davantage d'un data warehouse centralisé. Et les petites entreprises ou les entreprises avec des besoins analytiques plus restreintes pourraient trouver un data mart largement suffisant. Troisièmement, j'ai pour vous l'intégration et la comptabilité. Assurez-vous que la solution choisie
s'intègre facilement avec vos systèmes et outils existants, tels que les systèmes de gestion de bases de données, les outils de visualisation et les plateformes d'analyse. Ce qui nous ramène au calcul du coût et de la maintenance. Il faudrait aussi comparer les coûts associés à la mise en place et à la maintenance et la gestion de chaque solution. N'oubliez pas de tenir compte des coûts indirects tels que la formation du personnel et les besoins en matière de support technique. Finalement, toujours il faut aborder le sujet de la sécurité et de la conformité. Assurez-vous que la solution que vous choisissez respecte les réglementations en vigueur et offre des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger vos données sensibles. En conclusion, la décision entre le data warehouse et un data mart dépendra de vos besoins spécifiques en matière d'analyse et de prise de décision. En tenant compte de ces conseils ou de cette discussion, en tout cas, vous serez mieux équipé pour choisir la bonne solution qui convient au mieux à votre entreprise. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu informatif et éducatif sur les technologies du marché, sur des sujets qui sont généralement dans la donnée et la gestion des données. Si vous avez aussi des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très prochainement.